Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux équations différentielles d'ordre 1. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation, l'équation 3y' moins 6y égale 2 exponentielle 4x. Pour résoudre cela, nous allons passer par la forme générale. Déjà, la forme générale d'une équation différentielle d'ordre 1 est ay' plus by égale f de x, où a et b sont des constantes, y est la fonction dont nous recherchons et y' sa dérivée, f de x est le second membre. La solution d'une telle équation se met sous la forme y de x égale yh de x plus yp de x, où yh de x est la solution homogène et yp de x est la solution particulière. Commençons par la solution homogène, yh de x. Cette solution vérifie l'équation différentielle homogène ay' plus by égale 0, où le terme indice h désigne tout simplement le terme homogène. Donc pour trouver l'équation homogène, on pose tout simplement f de x égale 0. L'équation caractéristique associée à l'équation homogène est AR plus B égale 0. À partir de cette équation caractéristique, on tire R égale à moins B sur 2A. Ainsi, la solution homogène est sous la forme YH de x égale à K exponentielle Rx. Donc, l'objectif sera de déterminer K et de déterminer R et de venir remplacer dans l'expression K exponentielle Rx. Ayant déjà déterminé la solution homogène, il faudra déterminer la solution particulière, yp de x. Déjà, la solution particulière dépend du second membre f de x, c'est-à-dire se met sous la forme générale de f de x. Par exemple, si f de x est une constante, c'est-à-dire f de x égale peut-être moins 8, alors yp de x, on va poser yp de x égale a, puis on va déterminer a par identification. Si yp de x égale 2x moins 13, c'est-à-dire une équation de premier degré, alors yp de x est égal à ax plus b, où a et b sont des constantes à déterminer. Si yp de x égale 5x carré moins 2x, équation du second degré, alors yp de x va se mettre sous la forme générale de l'équation du second degré, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c, où a et b, c sont des constantes que nous allons déterminer. Si f de x est sous la forme de la combinaison d'une fonction de degré 1 et de la fonction exponentielle 9x, alors yp de x va se mettre sous la formule ax plus b exponentielle 9x, où le terme et le coefficient d'exponentielle ne changent pas. Ici, on a 9. Si f de x est circulaire, c'est-à-dire moins 2 cosinus 3x ou alors moins 2 sinus 3x, alors yp de x est aussi circulaire sous la forme a cosinus 3x plus b sinus 3x, où a et b seront des constantes à déterminer. Sans plus tarder, passons à notre exemple d'application. 6y' moins 3y égale 2 exponentielle 4x. La solution homogène, la solution générale, comme nous avons dit tantôt, est y de x égale à yh de x plus yp de x, où yh de x est la solution homogène et yp est la solution particulière. Commençons par la solution homogène, yh de x. L'équation homogène est 6y' plus 3yh égale 0. Donc on a tout simplement posé au second membre égale 0. À partir de cette équation, on a l'équation caractéristique associée, c'est-à-dire 3r moins 6 égale 0. À ce niveau, on peut tirer r. R égale à 6 sur 3, c'est-à-dire r égale 2. Ainsi, nous avons vu que la forme générale de la solution homogène est yh de x égale k exponentielle rx. En remplaçant r par 2 que nous venons de trouver, on a yh de x égale à k exponentielle 2x. Passons à la solution particulière. La solution particulière, comme nous avons dit tantôt, dépend du second membre. Ici, le second membre est sous la forme d'une constante multipliée par exponentielle 4x, c'est-à-dire f de x égale 2 exponentielle 4x. Ainsi, yp sera sous la forme une constante multipliée par exponentielle 4x, c'est-à-dire a exponentielle 4x. L'objectif est donc de déterminer le coefficient a. Pour cela, puisque nous avons yp de x, il faudrait trouver sa dérivée. Yp' de x, ça serait égal à 4a exponentielle 4x. Or, yp' de x, yp
étant une solution particulière de l'équation E, YP vérifiera l'équation E, c'est-à-dire 6YP' plus moins 3YP égale à 2 exponentielle 4x. En remplaçant YP' par son expression que nous venons de trouver, c'est-à-dire 4a exponentielle 4x, et en remplaçant aussi YP par a exponentielle 4x, on a 6 facteur à 4 fois a exponentielle 4x moins 3 facteur à a exponentielle 4x égale au second membre qui était là, c'est-à-dire 2 exponentielle 4x. Je vais essayer de simplifier. J'aurai 24 moins 3, c'est-à-dire 21a exponentielle 4x est égal à 2 exponentielle 4x. Puisque exponentielle 4x est différent de 0, nous pouvons donc simplifier par exponentielle 4x. On aura 21a est égal à 2. À partir de là, la constante que nous cherchons est a est égal à 2 sur 21. Ainsi, yp de x sera égal à 2 sur 21 exponentielle 4x. Puisque nous avons vu que la solution générale de l'équation E se met sous la forme yp de x, yh de x plus yp de x, nous avons à déterminer yh de x qui est égal à k exponentielle 2x et yp de x qui est égal à 2 sur 21 exponentielle 4x. Nous aurons finalement la solution générale y de x égale à k exponentielle 2x plus 2 sur 21 exponentielle 4x. Voici quelques exercices à faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci.